Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter les 3 derniers contes de sagesse des 4 éléments. Conte du feu. Le roi démon. Très belle écoute à tous. Un jour, un roi démon vint visiter la terre. Il y vit un pays si beau et si rayonnant qu'il décida de se l'approprier. Il s'empara donc du prince de ce royaume, l'enferma au plus profond des caves du palais, prit son aspect et se mit à gouverner à sa place. Sous le poison subtil de son influence, la lumière du royaume peu à peu se ternit, puis sa beauté. Alors, il commença à asservir le peuple. Comprenant ce qui se passait, certains tentèrent de changer le cours des choses. Mais le roi démon leur proposa un marché. Lui se mettrait sur le plateau d'une balance, et eux mettraient sur l'autre plateau de quoi le soulever. Les plateaux à égale hauteur, ils s'en iraient. Les plus généreux vinrent donc et commencèrent à remplir le plateau, celui-ci de pièces d'or, celui-là de pierres précieuses, cet autre de tissu soyeux. Et chaque fois que le poids le soulevait un peu, le roi démon se mettait à grandir, enfler, peser, et son plateau redescendait. L'un après l'autre, les gens de bonne volonté s'épuisèrent, et leur richesse avec eux. Mais le roi démon était toujours là. Les saisons passèrent, de plus en plus tristes. Les gens du royaume, influencés par le roi, devenaient désespérés, cruels et égoïstes. Et la balance resta vide dans la cour du palais. Un jour pourtant, un paysan parmi les plus pauvres entra dans la cour avec dans sa brouette 2 sacs de grains. C'était là tout son bien, mais il appela le roi démon et lui parla du marché proposé. Le roi éclata de rire et se moqua, lui rappelant toutes les richesses entassées dans ses caves et qui n'avaient rien pu contre lui. Mais désespérer une personne de plus lui plaisait. Aussi s'installa-t-il commodément dans son plateau. Le paysan mit l'un, puis l'autre sac de blé dans la balance, et le roi se sentit soulevé. Il se mit à grandir et enfler comme d'habitude, mais cette fois rien ne bougea. Il commença alors à se tortiller, puis à sauter dans le plateau pour le faire descendre, mais celui-ci restait toujours en l'air. La colère commençait à le faire noircir. Mais il fit remarquer que les plateaux n'étaient pas à égalité. Ils pesaient toujours plus lourd que ces 2 misérables sacs, et donc il resterait là. Au même moment, Vishnu, qui visitait la terre et avait été intrigué par le nuage noir et poisseux qui s'étendait sur le royaume, entra dans la cour du palais. Reconnaissant le roi démon, malgré son masque et mesurant la situation, Vishnu se transforma en une petite mouche bleue, s'envola et vint très délicatement se poser sur les 2 sacs de la balance. La mouche était petite, mais emplie de tout l'amour du Dieu. Le plateau descendit si brusquement que le roi démon fut propulsé au fin fond de l'univers, au-delà des étoiles, où il erre encore. Plus tard, le vrai prince, rendu à son royaume, fit broder sur son drapeau une petite mouche bleue en l'honneur de Vishnu. Le lézard bleu. Il était une fois un petit lézard très ordinaire, tout gris et vert, qui vivait dans un mur de pierres sèches. Il lézardait au soleil comme il se doit et mangeait à l'occasion quelques insectes.
Mais tout lézard ordinaire et gris qu'il était, il avait en lui beaucoup d'amour. Vous allez me demander à quoi ça sert l'amour chez un lézard, et je vous répondrai, je n'en sais rien, mais la mère de toutes choses en avait décidé ainsi. Notre petit lézard vivait donc sa vie de lézard, sans trop de soucis, mais sans trop de plaisir. Un jour, qu'il s'ennuyait passablement sur son mur, il se mit à regarder le ciel pour passer le temps. Et là, il vit sur le bleu intense un petit nuage tout rond, tout doux, tout blanc, un amour de petit nuage flottant au-dessus de lui. Notre lézard en tomba totalement amoureux. Mais comment faire quand on est un lézard pour ne serait-ce qu'attirer le regard d'un nuage flottant là-haut dans l'azur? On dit que l'amour donne des ailes, ce qui aurait pu aider notre lézard, mais il ne lui en poussa pas. Par contre, tout en suivant des yeux le nuage si doux, il lui vint une idée. Et si je devenais bleu, bleu comme le ciel, se dit-il. Sans doute il serait surpris et viendrait voir ce petit morceau de ciel sur terre. Et voilà que notre lézard s'efforça de tout son amour à devenir bleu. Absorbant tout le bleu du ciel, il fit tant et si bien qu'à la fin, il devint du plus lumineux des bleus. En vérité, il devint d'un bleu si intense que le nuage vagabond, là-haut, le vit et fut intrigué. Il descendit doucement, découvrit le petit lézard et le trouva si beau, si précieux, ainsi vêtu d'amour, qu'il l'enveloppa tendrement pour toujours. C'est pourquoi il est si difficile aujourd'hui de voir les petits lézards bleus. Seul un œil averti peut les distinguer au cœur de la brume qui les accompagne. L'être, cher, très cher humain. Il est un monde au-delà des mondes, un monde où tous les êtres qui rêvent dans l'univers se retrouvent, un monde où la licorne noire joue à glisser sur les rayons du soleil comme sur un toboggan, où les elfes parlent aux rêveurs de pierre qui peuplent la roche des montagnes, un monde où l'ombre et la lumière font une robe à la vie qui chante. Il est un monde, enfant des hommes, où peut entrer quiconque ouvre son cœur au parfum du jasmin, au sourire de la pluie, à la beauté du partage. Viens, suis-moi, toucher un arbre, frôler un rocher, regarder la lumière du matin jouer à la surface de l'eau, suffisent pour entrer ici. Mon peuple a laissé ouvertes les portes de notre royaume, afin que les enfants des hommes viennent apprendre parmi nous à aimer et rêver, comme nous l'avons fait pour vous tous ces milliers d'années. Nous voudrions vous offrir la beauté qui ne meurt pas. Nous voudrions partager avec vous l'immense amour qui a présidé à notre naissance à tous et dans lequel toute vie est liée aux autres vies. Enfants des hommes, parfois vos portes intérieures nous blessent et nous font de la peine, car elles vous écartent de ce monde dont pourtant vous êtes les héritiers. Elles vous enferment plus sûrement qu'une prison. Elles enferment surtout votre propre beauté. Je pleure aujourd'hui sur ces portes fermées, sur ces yeux clos, sur ces cœurs enserrés qui ont tout oublié, l'immense espace du dedans. Je pleure sur ces portes fermées à la joie profonde, à l'ivresse, à la grandeur, sur toutes ces portes qui vous séparent, qui vous divisent, qui vous déchirent. Je pleure. Beaucoup avant moi vous ont dit qu'ouvrir ces portes était long, difficile, douloureux. Il se peut, mais il est aussi des raccourcis à travers la forêt qui font éviter les ronciers et les précipices. Il est de petites sentes parfumées d'armoise et inondées de soleil qui traversent le cœur.
Il est des mots secrets et magiques qui font d'un coup se volatiliser toutes les serrures. Le secret de ces mots et de ces sentiers tient en un seul verbe, aimer. Enfant des hommes, sache aimer le vent qui te caresse et te bouscule. Sache aimer la terre qui te porte. Apprends à partager avec l'univers tout entier. Le bonheur est là, si simple, comme une petite fleur, presque invisible au bord du sentier. Il te suffit de tendre la main pour la caresser. C'est là la beauté suprême. Dans la grande simplicité de l'amour réside l'ouverture de toutes les portes. Dans la grande chaleur de l'amour s'épanouit la liberté. Pour venir avec moi, enfant des hommes, il te suffit de quitter le manteau raide de la culpabilité, des remords, des devoirs. Laisse-les se dissoudre dans le regard de la mère de toutes choses, comme un mauvais rêve disparaît dans le sourire d'un être aimé. Et viens danser la merveilleuse danse de l'amour. Viens partager avec nous la joie qui chante et qui crée. Viens avec nous qui t'attendons, sourire au monde. L'elfe de la joie. J'espère que tous ces petits contes vous auront plu. Ces beaux petits contes qui nous font rêver et nous font garder notre âme d'enfant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux contes et de nouvelles histoires.